Dans cette vidéo, on va parler de japonaises. Les japonaises, c'est bien, mais c'est encore mieux quand vous passez par un professionnel pour les acheter, comme Anthony, justement, qui va apparaître dans cette vidéo. Mais si vous décidez quand même de l'acheter tout seul, je vous recommande vivement de faire un rapport cas vertical, parce que regardez ce que j'ai reçu. C'est le rapport d'un abonné qui a voulu acheter une 370Z tout seul, et qui a fait un rapport cas vertical, et je vous laisse découvrir la dinguerie qu'il a trouvée. Eh bien écoutez, on va découvrir ensemble ce que Kevin a découvert dans le rapport cas vertical d'une 370Z qu'il a voulu acquérir. Je pense que le message est clair. La voiture a eu un accident. On va regarder un petit peu ce que nous dit le rapport. Ah bah on a carrément les photos, voilà, de l'accident, hein, ça peut pas être plus clair. Ouh, ça doit être une US spec, ça doit être un import US. Elle était en vente sur le bon coin, hein. On voit bien, oui, bon, on voit que c'est une US spec parce qu'elle a les sièges en tissu déjà, et on voit bien qu'elle a eu surtout un gros accident. La voiture a eu un sacré star, c'est affolant le capot comme il est défoncé. Il y a un rapport de kilométrage, il est plutôt correct, et effectivement, on voit bien que la voiture était salvage, donc ça veut dire qu'elle vient vraiment des USA. On voit qu'il y a eu l'accident ici, et un petit peu plus bas, voilà, on voit bien que la voiture a été fabriquée pour le marché des États-Unis. Ben, merci à toi, Kevin, de m'avoir envoyé ce rapport, parce qu'on se rend bien compte que du coup, c'est totalement efficace, dans le sens où ça t'a évité d'acheter une belle merguez. Donc je vous recommande vivement de faire un rapport comme lui avant d'acheter votre voiture, ça vous évitera d'avoir des petites surprises. Je vous mets un petit code promo en bas de l'écran, et dans la description de la vidéo. Bonne vidéo avec maintenant Anthony Fort, le boss de l'import des JDM. Les amis, aujourd'hui on se retrouve chez GT Import et on est avec la deuxième vidéo des budgets où du coup là on va parler de ce que vous pouvez acheter au Japon pour un budget de 20 à 30 000 euros. Et rien de mieux en fait que de faire appel au gars qui est derrière moi, Anthony de GT Import. Salut à tous, merci déjà de regarder cette vidéo. Comme j'ai dit dans la vidéo précédente, on est en février 2024. Je vous donne les cotes moyennes actuelles, mais comme vous savez, le taux de change il n'arrête pas de fluctuer et les tarifs des voitures n'arrêtent pas de bouger également. Donc ce sont des titres indicatifs pour vous guider dans des choix selon les budgets. Voilà, c'est des questions fréquentes qu'on a. Qu'est-ce que je peux avoir à tel budget? Donc vous avez notre catalogue en ligne hein, sur le site grandtourismeimport.com, rubrique véhicules disponibles, catalogue de véhicules. Mais je vous propose quand même quelques véhicules de vive voix pour vous donner les fiches techniques et les tarifs de ceux-ci. Alors, j'en ai quelques-uns à vous proposer. La vidéo d'aujourd'hui, c'est de 20 à 30 000 euros. Dans les 20 000 euros, entre 20 et 23 000 euros, on aura ce qu'on appelle les Nissan Fairlady Z, connus chez nous sous le nom de 350Z. Est-ce que ça vaut le coup d'importer du Japon? Pas vraiment. On sera plus cher qu'un volant à gauche français, mais les gens qui nous commandent des 350, enfin des Fairlady Z, parce que oui, on en prend en commande, c'est qu'ils veulent vraiment un véhicule authentique japonais et qui s'appelle Fairlady Z au lieu de 350Z. C'est la même chose, mais pas pareil. Donc, l'avantage d'importer une Fairlady Z du Japon, on aura forcément des kilométrages relativement bas et des états assez propres par rapport à, par exemple, une anglaise volant à droite. Il y en a beaucoup qui sont en très mauvais état, mais il y en a qui sont en très bon état. C'est comme partout. Il y a du bon, il y a du moins bon. Donc les 350Z japonaises, on sera dans les 22 000 euros homologués en boîte manuelle. C'est disponible également en boîte automatique pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir une boîte manuelle, sachant que les boîtes auto chez nous, de mémoire, il n'y en a pas eu. J'espère ne pas me tromper, parce que sinon je vais me prendre la communauté Z dans la tête. C'est pas grave. Mais, tu as le droit à l'erreur, je t'autorise. Voilà, mais en tout cas, au Japon, il y a beaucoup de 350Z boîte auto et il n'y a pas tout le monde qui veut des boîtes méca, hein. Oui, donc les boîtes auto sont assez critiquées, mais croyez-nous, on a énormément de demandes en boîte auto et des gens qui ne veulent pas de boîte manuelle, donc il en faut pour tout le monde. Les 350Z boîte auto peuvent se trouver largement en dessous les 20 000 euros homologués. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous proposer? Alors, Toyota Aristo, vous la connaissez, donc les Aristo, on peut en trouver dans les 21-24 000 euros homologués maintenant. On était à 15 000 euros il y a quelques années. Malheureusement, les cotes montent. Elles commencent à devenir légales sur le marché américain. Comme beaucoup de voitures, les prix explosent. Donc les Toyota Aristo, vous les connaissez, on est sur des blocs 3 litres biturbo légendaires, hein, les 2JZ GTE, et on est sur des versions VVTi sur ceux-là, donc les dernières générations de 2JZ GTE. On sera toujours sur de la boîte auto, hein, et c'est des boîtes auto à 4 rapports qui sont incassables chez Toyota, qui sont des très bonnes boîtes. Avant de critiquer, faut l'essayer. Oui, c'est vraiment des super boîtes. Ça va très bien. Voilà, c'est vraiment des boîtes géniales, les Aristo, et puis honnêtement, c'est des voitures, je les verrai pas en boîte méca. Si, pour faire du sale. Ouais, mais il y a d'autres voitures plus appropriées comme des Chaser. Ah, moi, tu sais, une petite Aristo avec 4 baquets dedans et un gros turbo, je serais content. Ouais, hein.
un bon régime à faire alors. Ouais, Voilà. un petit peu, ouais. En tout cas, pour faire des bornes dans le confort avec des watts, magistral. C'est vraiment génial comme auto. On aura dans la même gamme, hein, dans les 21 23 000 euros homologués, on a de la Toyota Crown. Ouais, ok, ça, donc la cool. Crown, la GZS 171, disponible en berline et en break. On sera sur les mêmes ordres tarifaires, sauf que là on sera sur du 2,5 litres, donc on sera sur un JZ GTE. Meilleur moteur du monde. Ouais, meilleur moteur du monde. Mais même puissance 280 chevaux. Ouais. Boîte auto uniquement. Voilà, mais avec les commandes Tiptronic, on est sur un gabarit assez imposant. Mais c'est une classe S, hein, on va pas se mentir. Un petit peu plus américain en look. Hein. Ouais. Voilà, c'est un peu plus américain. Donc ça, on peut toujours les sortir dans ces budgets-là. Mais pour combien de temps, je ne sais pas. Bon, après, elles sont pas encore légales aux États-Unis. On a encore un peu de temps devant nous, mais ça les empêche pas d'avoir les prix qui augmentent. C'est des voitures très peu connues, mais qui sont géniales. C'est génial quand t'en avais une. Ah oui, moi j'en ai une break, c'était incroyable. Voilà. C'est trop bien ces voitures. On va monter en gamme, on va passer sur de la Century. Ok. Ça aussi j'aime bien. Là c'est toute ma cam en fait. Là. Donc, les que des grosses berlines. On est sur de la GZG 50. Là c'est tout ce que j'aime parce que dans ces budgets là il y a beaucoup de grosses berlines avec des gros moteurs. Et là on tape sur ce qu'il y a de plus confort, je pense, dans l'univers du Japon entier. La Century, bien entendu, on l'a essayé avec Peter, vous pouvez aller voir la vidéo, hein, l'essai de la Toyota Century. C'est un V12 5 litres, c'est génial. C'est le seul et unique V12 japonais. C'est vraiment une très bonne voiture, très luxueuse et qui a subi une décote monstrueuse parce que les Japonais aiment toujours, le Japonais qui achète ce type de véhicule veut toujours être à la pointe de la technologie pour se montrer, pour se différencier. Donc ces voitures ont une décote énorme et elles commencent à réexploser avec, pareil, encore une fois, l'arrivée sur le marché américain. C'est-à-dire que je viens juste d'en vendre une de Century. Il y a un modèle 97 qui est passé avec 130 000 km. On a mis 21 000 euros homologués dedans. Enfin, c'était il y a 6 mois. Hein. 21-22 000. On l'a raté. Elle est partie à plus de 30 000 euros. On n'a pas compris. Et ensuite, il y a une jolie 2001 qui s'est pointée avec 10 000 km de moins dans le même état général. Et on l'a eu à 22 000 homologués. On a réfléchi, mais qu'est-ce qui se passe? Marché US? Eh ben oui, la 97 est légale aux US et la 2001 ne l'est pas. Et encore loin de l'être, hein, vu qu'elle sera légale dans 2 ans et demi. Ouais, faut pas tarder non plus. Ouais. Voilà, faut pas tarder non plus, mais comme quoi le marché américain, il influe énormément. Ah bah oui, clairement. Voilà. Petite chose que j'ai oublié de préciser, les tarifs que je donne sont des ordres tarifaires. Je l'avais dit dans la première vidéo, sont des ordres tarifaires dans les 120-130 000 km en bon état général. Forcément, si vous voulez un kilométrage plus faible, ça sera plus cher que ce que j'annonce. Si vous voulez un état exceptionnel, ça sera plus cher que ce que j'annonce. Et les frais de révision ne sont pas inclus dans ce budget-là. Voilà, tout ce qui est frais de révision, c'est en supplément. Je donne un montant net de l'auto TTC importé homologué. Voilà. Hors carte grise. Ouais. Voilà. À savoir qu'elles ne sont pas éligibles au malus écologique pour le moment. Ouais. Voilà, c'est plus de 10 ans. Bon, en tout cas, par contre, petite précision pour ça, vous oubliez totalement toute conduite sportive. Hein. C'est uniquement... C'est une classe S, voilà. C'est comme une classe S, mais avec des... Oui, non, on est clairement au-dessus. Voilà. Avec des petits trucs qu'une Mercedes, qu'une Allemande ne peut pas avoir. Après, maintenant, on va se calquer un petit peu plus dans la sportivité. On va rester dans la gamme berline, mais on va passer chez Honda. Dans les 25 000 euros, on peut avoir de la Accord Euro Air. Donc là, on sera sur un 2 litres VTEC K20A avec une boîte 6. C'est génial comme véhicule. C'est la Accord CL7. Vous avez un petit peu tous les budgets selon les kilométrages. Vous voyez là, on sera à 2 600 000 yens sur un modèle 2006. Bon, il faut qu'on reste jusqu'à 2005 pour ne pas s'embêter vraiment sur les homologations. Par contre, c'est vraiment génial comme auto. Ça, c'est... Elle commence un peu à être connue par chez nous. Les gens en avaient que pour les Integra jusque-là principalement, mais maintenant que les Integra commencent à être très élevés, on peut se rabattre sur la Accord qui est un très bon compromis. Famille, plaisir, sportivité et le look, parce que personnellement, moi j'adore la Honda Accord. Ça a de la gueule, hein, clairement. C'est un peu la Honda Accord Type R, entre guillemets, mais un peu moins puissante, quoi. La Accord Type R n'existe pas. Pas dans cette génération, mais est-ce que ça aurait pu être la Accord Type R? C'est les Euro Air, hein. Oui. C'est un équivalent Type R. C'est un équivalent, voilà, c'est ça. C'est ce qu'aurait dû être l'Accord Type R. Ouais. Parce que cette version a existé chez nous, mais je crois que le maximum moteur, c'était K24, je crois, non? Chez nous, oui, c'était un K24. Je sais plus. Là, on est sur du K20. Excusez-moi, je suis désolé, mais je sais que cette version existait, mais pas aussi poussée en sportivité et en kit carreau que celle-là. Et là, on a donc les Accord Euro Air dans les mêmes gammes budgétaires. Ça, c'est les anciennes générations. Voilà, ça, c'est les CL1, c'est les plus anciennes avec des 2 litres 2. Par contre, regarde quand j'ai tapé CL1, ce que ça nous a trouvé. Est-ce que tu sais ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que ça te parle? C'est une Honda qui est très peu connue et pourtant elle est trop belle. C'est la Honda Torneo
Ah non, pas Euro du Air. Donc celle-là, elle est connue vraiment que par les puristes. Hein. C'est une Accord Euro Air, mais avec un look différent. Hein. C'est la Honda Torneo Euro Ok. Air. Donc une mécanique Euro Air dans une Honda Torneo. Attends, on dirait une Lancer Evo. Remets la photo d'avant. Ouais, Ah ouais. oui, même là. T'as vu? On dirait une Lancer Evo. C'est original, hein? On dirait une Lancer Evo. C'est quoi? C'est toujours du traction, ça? Ouais. D'accord. Ça, c'est pas connu. Bon, après, on est dans les mêmes budgets, hein, mais ça, par contre, le jour où t'as un accrochage pour trouver les pièces, mon pauvre. Ah oui, oui, je vais bien te croire. Là. Parce qu'il y en a vraiment pas eu beaucoup. Je connaissais pas du tout, tu Voilà. Donc, bref, c'était la petite parenthèse sur les modèles rares. Ensuite, pour rester dans Honda, on a l'Integra Type-R. Hein. Bon, la DC2, chez nous, elles sont à 20-22 000. Tout le monde trouve que c'est cher. Une DC2 au Japon, on va la payer 25 000 euros. Donc, une DC2 propre, ça va ressortir maintenant à 40, 45, voire beaucoup plus sur des modèles peu kilométrés dans des couleurs Ah ouais, spécifiques. donc là, il vaut mieux la prendre chez Voilà, nous. la DC2 à l'import Japon, c'est mort. Le marché est fini, c'est foutu. On a encore pas mal de DC5. Les DC5, on est à 30 000 euros maintenant. 28, peut-être qu'on peut trouver 28 000 homologués, mais pour des exemplaires propres, ouais, 28, 30 000. Excuse-moi, je te coupe, mais on a aussi l'essai dans la chaîne de la DC5. Donc, si vous avez besoin de plus d'infos ou autre, j'en ai essayé une justement chez Anthony. Et c'est une excellente voiture, on va pas se mentir. Et je vais te faire essayer prochainement celle de Benjamin. Tu vas essayer la Civic Type-R FD2. Oh oui. Donc la dernière Civic Type-R Atmo. Ça, j'ai pas essayé et c'est vrai que c'est sur ma liste. Tu vas voir que l'Integra est là. La Non. FD2, elle est là. Ah ouais? Ouais, le châssis est incroyable. Pourtant, c'est massif, Ouais, c'est ouais, gros. j'allais dire comment une mais c'est FD2 peut ultra être mieux léger. qu'une C'est DC5. ultra léger, c'est ultra précis. T'as une direction, elle est dingue. D'accord. La FD2, il faut l'essayer pour la comprendre. Et la FD2, donc, les dernières, j'en ai vendu deux là. J'en ai vendu une à celle que tu vas essayer. Bon, je resterai discret par rapport aux clients, mais les gammes tarifaires à 30-31 000 euros, je peux avoir quelque chose qui a dans les 120 000 km propres. D'accord, donc homologué. ça rentre dans le budget des Ça rentre dans le 20, budget, 30. voilà, dans les 20-30, avec des châssis sains. Malgré que ça soit récent, il y en a beaucoup qui sont rouillés. C'est dur à croire, mais il y en a beaucoup qui sont rouillés. Donc une scène, faut être patient, faut pas acheter n'importe quoi au Japon. Il y a tous les prix sur ces voitures. N'hésitez pas à mettre le budget, prendre une bonne voiture. Donc là, j'ai une Championship White qui arrive, et j'ai une Pearl White aussi qui est en stock que tu vas essayer. Putain, c'est Ouais, bon. Pearl Ah White, ouais, c'est ça, très c'est rare. cool. Celle de Benjamin, elle a 70 000 km, et l'autre qui arrive, je crois qu'elle a 105 000 km. D'accord. Voilà, ok. les deux sont vendus, mais c'est vraiment des voitures excellentes. Tu vas t'amuser pendant l'essai. Je Ouais, te garantis je veux que bien c'est le croire. génial. Voilà. Ah oui, d'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On va passer chez Toyota. Donc chez Toyota, on a la Soarer, hein, la JZZ30 que tu connais, que Oui. les gens connaissent. Donc, alors la fameuse Soarer. Donc ça, c'est jouable dans les 20-30 000 euros homologués. Dans les 20 000 euros, on sera en boîte auto. Dans les 25-30, on pourra avoir des boîtes manu. Pour information, excuse-moi, je te recoupe. C'est une base châssis de Supreme K4, ça. Hein. Donc en gros, c'est une Supreme K4 2,5 litres, un peu plus longue en carrosserie, un peu plus lourde, et avec justement le 1JZ Twin non turbo. VVTI. Voilà. Elle est disponible en VVTI sur les dernières phases. Oui. Voilà. Mais nous, on importera du non VVTI. C'est bien plus rentable au niveau de la fiscalité collection. Eh Voilà. oui, évidemment. On va prendre du 94 maximum. C'est une voiture qui est géniale. Après, à trouver en bon état, encore une fois, c'est dur. Ne jamais sauter sur les premiers prix parce que c'est des voitures qui ont vraiment morflé. Oui. Donc, faut toujours bien choisir sa voiture. Mais c'est jouable dans des budgets de 20 à 30 000 euros. En tout cas, elle est clean, hein, celle-là. Hein. Je vois l'état de la baie moteur, là, ça a l'air Il y a tout un peu neuf. de tout. Alors, dans la même gamme tarifaire, bon là, on sera plus dans les 26-30 000 euros. On a la JZA 70. Qu'est-ce que c'est la JZA 70? Supra C'est la MK3. Supra MK3. Donc en Europe, on l'a eu en 7M GTE, donc en 3 Ouais. litres turbo. Et au Japon, on l'a en 1JZ JZ. GTE Twin Turbo. D'ailleurs, on en a une dehors là. Ouais, c'est vrai. On a un 1JZ GTE Twin Turbo. Donc ça, c'est des voitures. C'est lourd, hein, par contre, Voilà. attention. Hein, vous Mais, attendez pas aussi à un par truc contre, sportif voilà, ici. des- C'est une grosse GT. Des beaux exemplaires. Ça commence à être très difficile à trouver. Elle est belle, 5 celle-là. millions d'yens, hein, celle-là. Ouais, Mais, elle est neuve aussi. ouais, mais celle-là à 25 000 km. Ouf, Voilà. d'accord. Après avoir l'historique, Oh tout là ça. Mais Toute d'origine. voilà, Supra MK3 en twin turbo, en boîte manuelle, on sera entre 26 et 30 000. En boîte auto, on pourra avoir à 22-24 000 euros. Mais au final, Ah, c'est une, oui, boîte c'est une auto. boîte auto. C'est une boîte auto. Oui, mais bon, là, le kilométrage. Ah bah oui, celle-là, oui, tu ça l'auras en arrive. boîte méca, on serait à 7 millions d'yens. Hein. Ça a Après, repris la cote, la MK3. ah oui, oui, la alors, hein, MK3 ouais, c'est au affolant, Japon, tu as des exemplaires, regarde, hein. Aïe, aïe, aïe. 9 millions d'yens. Hein. Ok, 9 d'accord. millions d'yens, c'est chaud, hein, Ouais. les budgets. Mais après, c'est comme tout. Une voiture ancienne qui n'a pas de borne dans sa meilleure motorisation et transmission, Eh oui. ça vaut de l'argent. Oui, bien Mais sûr, après, bien bien sûr. entendu, on va pas les payer ce prix-là, on les paiera le client. Celle qui est dehors, elle a 150 000 km, elle est partie à 25 000 euros homologuée en boîte manuelle Voilà, et en ça, toit c'est ouvrant. bien. Voilà, après, c'est de l'état moyen à ce budget-là, attention. Oui, oui, oui. Mais en tout cas, à 25-30, on peut avoir quelque chose qui tient la route en Supra boîte méca.
Voilà. Ok. Et c'est quand même des bons compromis quand tu as une MK3 en 1JZ GTEuse. Ah bah c'est 10 fois mieux que le C'est 7ème beau, quoi. GTE. hein. Voilà, c'est quand même de la classe. Ensuite, on aura de la Toyota Sprinter Trueno, mais pas la E86. Alors ça, je l'ai vu le mettre dans sa liste, je me suis dit pourquoi tu me mets ça? Qu'est-ce que c'est? Écoute. Je mets des véhicules différents Oui, qui, oui. pour moi, devraient être connus parce Oui, qu'ils c'est sont vrai. sympas. Non, c'est vrai, sur le papier ça a l'air sympa. Voilà, il n'y a pas que Ça, c'est des, des petites particularités, vous voilà. voyez, ce genre de caisse que Anthony vous déniche, comme la Caldina et tout. Voilà. Et mine de rien, c'est vrai que je pense que s'il en apporte une et que je l'essaye, Donc, il y a moyen d'aimer. On a la Toyota Sprinter Trueno, Allez, la montre-moi ça. BZR. Donc la BZR, on devrait avoir ça dans les 20-25 000 euros homologués en boîte manuelle. C'est un 4AGE revisité, c'est le 1,6 litre, mais qui sort 165 chevaux. Donc Atmo là, on est d'accord, on Atmo. est toujours Atmo. 165 Voilà. chevaux en boîte 6. Là, on voit bien le moteur. Voilà, c'est donc la Sprinter Trueno AE111 et elle est quand même, regardez, regarde les photos, regarde comme c'est mignon. Franchement, me dis pas que c'est pas joli. Les hein. feux arrière sont d'origine là. Les feux arrière Oh, sont, les sièges sont regarde, beaux. les sièges sont beaux. Ça fait un peu américain Regarde, quand même. ouais, hein. regarde le cul, regarde. C'est Ça fait magnifique. très américain et un peu un Honda On dirait- DC2, on dirait un DC5 peu une mélangé là. S2000, Oui. on dirait une S2000 de GTA. Ouais, c'est clair. Mais voilà, ça fait partie C'est des. atypique, Voilà, c'est atypique. c'est très très atypique. On est à combien avec Donc, ce genre de voiture du coup là? Voilà, on sera à 20. Celle-ci, peut-être 24 homologués, 23, mais je pense qu'aux enchères, on peut avoir quelque chose à 20 000 homologués qui tient vraiment la route. Ouais. Quoi. Mais ça, c'est un petit coupé sport qui est vachement sympa. Et après, j'ai fait le tour de ma liste. Après, tout ce qui est vers 30 000 euros, on peut avoir de la R34, d'accord, de la R34 GTT 4 portes, boîte auto. Uniquement en bon état. Donc ça c'est vraiment les C'est premières encore- R34 c'est les qu'on premiers peut prix, toucher. mais comme je vous dis, on est février 2024. Oui. En février 2025, C'est fini. c'est mort. C'est-à-dire, ça sera plus ces prix-là. R32 GTST, c'est jouable aussi avec beaucoup de patience. Beaucoup de patience parce que pour les trouver propres, c'est très compliqué. Voilà, là, R32 GTST, mais par contre en Voilà. 2 portes là. en 2 portes, ouais, Voilà. en 4 portes, on sera dans les 20 000, je pense, 20 000 D'accord. homologués pour quelque chose de joli. Et puis, les 32 GTST, on les trouve à partir de 25 000, des propres. Mais Ouais. après, tu veux une 32 GTST à 18, je te la trouve, mais Oui, attention, elle les sera frais que tu rincée, vas avoir, quoi. Je veux voilà, dire, elle c'est sera corrodée à mort. Eh oui. Ça se trouve, hein, R32 GTST, et dans les légendes, bah, les Supra, c'est mort à part les MK3. Les RX7 peut-être qu'en collection, des modèles 92-93, ça sera jouable, mais elles seront... Les Par premières contre, FD. Voilà, les premières FD. Par contre, des belles FC à 25-30 000, c'est jouable. D'accord. On peut avoir de la Silvia S15 Varieta aussi, Ok. en cabriolet, en atmosphérique, dans ces budgets-là. Enfin, il y a quelques voitures de dispo, faut faire le tour de mon catalogue sur mon site internet. Qui sont des dérivés de légende, Voilà, mais qui sont pas des dérivés avec de le légende, vrai mais moteur, voilà, la vraie pas finition, forcément. Voilà. 30 000 euros, on peut avoir de la Nissan Silvia S15 Spec S aussi, Atmo. atmosphérique, donc Ouais. peut-être à 25-30 000, ça devrait être jouable. S13, PS13 aussi. PS13. Ouais, Ah, PS13, PS13, t'en as sorti un sale exemplaire il y a pas Là, longtemps. celle là. que j'ai sortie, La blanche. 31 000, Oh je là crois, là. homologué, avec 54 000 km, carnet Ouais, d'entretien elle était complet, magnifique. première main, un truc de dingue. Ouais. Ouais. C'était, Ça, c'était une pépite. hein, et par celle-là, contre, hein. pour en trouver une autre comme ça, même des fois, tu vois, là, je viens de vendre deux Trueno en 3 jours, 2 AE86, et ça fait 6 mois que je les cherche pour les 2 clients. Ouais, mais Et c'est j'en comme ai acheté 2 en 3 jours, mais pendant 6 mois, il n'y avait rien. Le break Mitsubishi, t'avais mis combien de temps aussi? La Legnum. Le Legnum. Ah, c'était l'enfer, ça. Ah ouais, t'avais très mis du longtemps. temps pour ça Mais il y a aussi, des hein. véhicules comme ça. Après, du moment que les clients sont patients, Oui, voilà. voilà, et moi je suis assez exigeant sur Sur ce que t'achètes. sur ce que j'achète, donc je demande la patience du client. Après, s'il veut une AE86, en 2 jours, je la trouve. Mais Oui. quel état? Quel état, quel Là, prix, on a voilà. mis la main sur deux jolis exemplaires, c'est pas mal. C'est cool. Mais il faut toujours être patient. Mais il y a beaucoup de véhicules dispo. Et maintenant, avec le marché de la collection qui s'ouvre, regardez des plus de 30 ans, parce qu'à 30 000 euros homologués, on a beaucoup de véhicules qui s'offrent à vous. On peut avoir des Chaser avant 94, des Mark II avant 94. D'ailleurs, Génération précise voilà, quand même, d'ailleurs- voilà, c'est pas la même que moi, hein, c'est Oui, JZX par contre- 90. la même que toi en boîte auto Boîte à 30 000 euros, on arrive à avoir quelque chose de correct, Ouais. homologué. Pour le moment, elle est en train de passer collection bah oui, aux US, oui, donc oui, ça va être mort péter, hein. bientôt. C'est pas Mais, pour rien que je me suis vite voilà. obligé de prendre la mienne. Ouais. Voilà, mais c'est vrai que le marché devient très compliqué, mais il faut s'adapter et faire plus d'heures au boulot. Oh, ça Faut y fera pas arriver, baisser le mais prix bon. des voitures, malheureusement. Non, bon, mais- et ça baissera pas de sitôt. Eh Voilà. ouais. Tout ce qui a déjà plus de 30 ans, c'est plus ou moins stable en ce moment. Même les 32 GTR sont plus ou moins stables. Ça y est, je pense qu'on est dans la bulle haute des 32, mais ça n'empêche pas que ça va devenir de plus en plus rare. Je pense pas que ça baissera, mais est-ce que ça augmentera beaucoup encore? Je ne sais pas.
Mais les beaux exemplaires se font très rares. T'as pas parlé des Merco? Ah oui, on peut avoir quelques allemandes aussi. Hein. On a un excellent marché sur la classe S. On va aller voir en bas. On a une classe S qui vient d'arriver, une préparation Lorinser. Ouais, c'est pas une classe S de base. Ouais. Voilà, donc c'est un 5,5 litres V8 qui fait quasiment 400 chevaux. Et elle est partie à 23 500 € homologuée avec 80 000 km. On va aller la voir après. Vous allez voir que ça aussi, il y a un très bon compromis pour celui qui veut une berline de luxe. Après, cette vidéo est plus orientée japonaise, bien entendu, mais on fait quelques allemandes au compte-gouttes. Si certains veulent, il n'y a pas de souci. Il y a des modèles qui valent le coup, il y en a d'autres qui valent pas du tout le coup. Mais la classe S, pour moi, c'est un des meilleurs compromis d'allemande achetés au Japon. Après, les 335i, tout ça, les prix, ça devient chaud. Ces 63 MG, ça devient chaud. Après, il y a toujours des gens qui déclarent mal les douanes, qui arrivent à les sortir moins cher, mais c'est pas notre cas. Donc on est cher. On est cher sur ces voitures. La classe S que vous allez voir aussi, c'est qu'en fait, il la sort au prix d'une très belle classe S en France, sauf que elle a 80 000 bornes et c'est une Lorinser. Je vous mets au défi là maintenant de trouver une Lorinser en France. C'est pas compliqué, à l'heure où on tourne la vidéo, il n'y en a pas. Et je crois qu'en Europe, il y en a une ou deux, pas plus. Et elles n'ont pas 80 000 km et elles seront certainement pas dans l'état de celle que vous allez voir. On va vous la montrer parce qu'elle est là en stock. Mais vraiment, si vous voulez de la grosse berline allemande, n'hésitez pas au cas où, au Japon. C'est vraiment intéressant. Je tiens à préciser que mon client qui voulait la Lorinser voulait une Lorinser, c'est-à-dire c'était son critère de commande, il voulait une Lorinser. Aux enchères, j'en avais 1 à 2 par semaine en Lorinser qui passe. Alors que chez nous, il n'y en a pas. On peut avoir du Carlson, on peut avoir beaucoup de préparateurs allemands, on a des configurations qui sont ultra sympas, quoi. Et surtout, on a oublié de préciser, la plupart des Allemandes que tu importes du Japon sont volant à gauche. Ah oui, bah de toute façon, voilà. on m'a demandé encore hier un GLA, un GLA Mercedes. Mais il y en a à tous les coins de rue. Volant à droite. Ouais, j'ai dit non. Mais pourquoi j'ai refusé, ça n'a aucun intérêt parce que le monsieur, même s'il veut un volant à droite, le jour où il le revend. Mais c'est invendable. Bah ouais, c'est invendable donc. D'accord. Bah j'ai dit non quoi. Enfin, bah, ça n'a pas d'intérêt. Oui, surtout qu'il va le payer plus cher. Voilà, et c'est. Voilà, bref. Bon, ça c'est des demandes. Il en faut pour tout le monde. Voilà, c'est ça. Voilà. On ne juge pas. On va aller faire un tour de la Lorinser. On va regarder la Lorinser. Veuillez juste ne pas juger l'état de la voiture parce que là, ces temps-ci, on s'est mangé une pluie monumentale et elle est pleine de boue. Alors, présente-nous cette petite classe S. Alors déjà, juste, on va vous montrer l'intérieur parce que bon, bah, l'extérieur, c'est juste un coup de nettoyage à faire. Tu m'entends mâcher au micro ou pas? Ah oui. Oui. Oui, on t'entend manger ma chips, alors. Oui, on t'entend complètement manger ton truc. Bah, tu sais quoi, moi je vais m'en manger une aussi. Alors, on reprend cette vidéo dans 2 secondes. Il m'a dit, tiens, mange ça, tu vas voir, ça a l'air bon. Ouais, enfin, c'est bizarre. Goûte et dis-moi. Goûte. Non, mais c'est chelou, en guise de 4 heures. Ça a un goût barbecue. Burger. Ah oui, burger, d'accord, ok. Là, je suis en train de manger un burger. On en fait venir des cartons entiers du Japon. C'est trop bon, ça. Oh, T'en as de partout en réserve. c'est vrai que c'est pas mauvais en vrai. Ça te plaît ça? Oh, c'est pas mauvais. Tu vas en réserve, c'est entre les distries et les pompes à eau là-bas. Il y en a plein. Il y en a plein, ouais. C'est le coin de Nono, ça. C'est ton coin aussi. Ouais, il en profite un peu. Hein. Dès que je suis pas là, ça baisse un petit peu les stocks. Alors, cette classe S. Bah là voilà, tu vois, elle est toute propre. Moi, regarde. je vais voir à l'intérieur, moi. Alors, précise aux gens qu'il vient de pleuvoir pendant 2 semaines et qu'elle a roulé dehors et qu'elle a de la boue partout. Ouais, non mais de toute façon, regardez le contraste entre dedans et dehors. Évidemment. Ça arrive 10 fois par vidéo chez lui. Les voitures sont ouvertes, vous voyez, mais fermées. C'est étonnant qu'elles ne sonnent pas d'ailleurs. Voilà, elle est bien. Là, elle est ouverte. Rétroviseur qui s'ouvre. Oh, alors, là, il y a juste la petite chiffonnette, mais regardez-moi l'état du cuir. On n'a pas lavé la voiture, je le précise encore. Qu'est-ce que tu veux dire, de toute façon? Ah ouais, et aussi, attends. Je crois pas qu'elle les a. Si, sauf close quand même. On est sur une classe S. Et c'est une version longue. Ouais. Regardez-moi la taille de cette porte. C'est monumental. Oh, la place qu'il y a. Ouais, non, mais en vrai, ouais. Ouais, je vais faire acheter ça à ma femme, je crois. Comme ça, moi, je me mettrai derrière. Oh là là, l'état. La voiture est neuve. Il n'y a rien à dire. C'est sublime. 80 000 km, on dirait que les places arrière n'ont jamais servi. Voilà, t'as tous les réglages et tout. Les réglages de siège. Ah bah oui, tout se règle. Et donc, c'est un pack Lorinser. Tu as toutes les pièces Lorinser. Tout ce qui est aileron, jantes, carrosserie, regarde les sorties d'échappement. Oui, 4 sorties d'échappement, de toute façon je vais vous montrer, regardez, bougez pas. Le petit badge qui change. Elle est incroyable. Lorinser marqué partout, elle est magnifique. Mais moi vraiment ce que j'aime... Oh, regardez qui est là. Bonjour. Non, elle est vraiment massive. Et puis les ailes avant, surtout, regardez, je vous ai pas montré. Les ailes avant qui sont pas du tout d'origine de chez Mercedes. T'as pas dit ton mot? Elles sont logotées. C'est ton mot ça? Non, c'est pas Si, c'est toi qui avais dit ça l'autre jour. Tout un panel d'options. Non, elle est incroyable. En vrai, j'adore ce genre de caisse. C'est gigantesque, c'est massif, ça roule bien, ça a un gros moteur. Regardez-moi ce que vous pouvez avoir. Rappelle-moi du coup, 23 500. Voilà. Homologué. Oh, c'est dingue.
trouvez-moi une classe S qui a autant de gueule. De toute façon, c'est pas compliqué, pour 10-15 000 de plus, vous avez une S63. Il vaut mieux prendre ça. Hein. Il y a des petits diamants autour de l'horloge. Non, d'origine? Non, c'est pas d'origine, ça a été rajouté par le japonais, ça. Oui, non. Les petits diamants, là, clairement, c'est pas d'origine, ouais. Mais bon, voilà, en gros, pour ceux qui connaissent la classe SW221, vous savez ce qu'on a en face de nous et vous savez que faites des dons. Moi, je veux ça. Faites-moi des dons. Faites-moi des dons. Je veux ça comme voiture. Bon, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je me sens youtubeur là. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça a pu vous guider dans vos choix. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous me contactez. Vous avez tous mes réseaux affichés en bas. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo au garage. Les amis, si ce n'est pas déjà fait, pensez surtout à vous abonner à la chaîne. Et comme il a dit, je vous mets tous les réseaux dans la description de la vidéo d'Anthony. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, salut!